Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle guidance. On va aller voir tout de suite chez qui je vais. On commence à avoir du soleil, ça fait du bien. Je déteste l'hiver. Oh, quelqu'un est nostalgique, regrette quelqu'un, le souvenir de quelqu'un. Quelqu'un a quitté quelqu'un. Parce qu'on l'a vu avec une autre personne. Ça a été quelque chose de douloureux. Quelqu'un a surpris son ou sa partenaire en pleine action. Avec quelqu'un d'autre. Cette personne qui a surpris son ou sa partenaire avec quelqu'un d'autre est partie. Mais le souvenir est douloureux, il est toujours présent. J'ai quelqu'un qui souffre, qui est nostalgique et qui repense à l'autre. À ce stade-là, ce peut être la personne qui a trompé, qui regrette la personne qui l'a trompé, mais c'est peut-être aussi la personne qui a surpris et qui est quand même nostalgique de la personne qui a trompé. Donc on va voir qui est nostalgique là, s'il vous plaît. Ouais, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos, quelqu'un qui a voulu s'expliquer après avoir été surpris. Quelqu'un a voulu s'expliquer. Donc c'est la personne qui a trompé, qui a cherché à récupérer son ou sa partenaire, donner des explications, mais là il y a quelqu'un qui a tourné le dos et qui est parti. Donc c'est bien la personne qui a surpris qui est partie. Et qui est nostalgique et qui n'arrive pas à oublier cette histoire. Cette histoire tourne en boucle. Le ou la partenaire qui a trompé, je vais aller voir si c'était quelqu'un d'infidèle avec plusieurs personnes, mais j'ai l'impression que c'était une histoire... S'il vous plaît, sur cette histoire. Parlez-moi des personnes concernées. Depuis la personne qui a été trahie, tente de guérir, tente de couper les ponts. On essaye de couper un fil qu'on n'arrive pas à couper. On tente de couper un souvenir qu'on n'arrive pas à couper. Ça a été un choc. Cette personne-là, parce que des fois on a des soupçons, mais là, cette personne-là, elle n'avait aucun soupçon. Elle a pris une énorme paire de claques. Elle a surpris son partenaire et ça a été comme se prendre un immeuble, quoi. On croyait dur comme fer à cette histoire et on n'avait aucun signe avant-coureur.
Moi, j'ai un homme qui cachait, ou une femme, hein. Attention, là, j'ai pas une énergie typiquement masculine ou féminine, mais j'ai quelqu'un qui allait chercher ailleurs ce qu'il ne trouvait pas dans son couple et qui le cachait bien sous le tapis. Là, il y a un délire sexuel. Ce n'était qu'un délire sexuel que cet homme-là allait chercher et qui ne voulait pas faire à sa partenaire, son ou sa partenaire. Je peux même vous dire, je ressens quelqu'un qui allait chercher des sensations fortes, mais extrêmes. On est sur quelqu'un, il y a de la douleur. Il y a quelque chose de totalement interdit et qu'on ne divulguait absolument pas à son ou sa partenaire. Il y a une notion de douleur dans le plaisir. On aime faire mal. On aime faire mal ou les rapports. Là, je ressens. Ouais, on est peut-être sur un sadique. On est sur un trip sexuel où il y a un peu de violence et qu'on ne voulait pas inculquer à son ou sa partenaire. Donc on dissocie les deux. J'ai une personne qui menait une sorte de double vie, si vous voulez. Et rien ne présageait ça sur son visage. Son ou sa partenaire n'a pas compris. C'est quelqu'un qui cache une forme de violence qu'il a en lui ou en elle dans les rapports sexuels, mais qui avait un partenaire gentil et bien sage. Ok, on cache un vilain secret, quoi. C'est quelqu'un qui cachait un secret violent, un trip violent. Moi, j'ai quelqu'un qui aimait son ou sa partenaire. Je sais, je vais avoir la police de la fidélité et tout, mais là, nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour exposer un fait, pour exposer ce qu'on voit. On ne peut pas être dans le jugement. Donc, si ça ne plaît pas, eh ben, on s'en va. Mais là, j'ai quelqu'un qui aimait profondément son ou sa partenaire, qui tenait en tout cas à cette partenaire-là ou ce partenaire-là. On y tenait, mais on avait une couverture. On ne voulait pas faire de mal à cette partenaire-là. Du coup, on cachait son jeu, on cachait à l'autre une vie sexuelle beaucoup plus sombre qu'on vivait à côté. C'est sûr. Il y a une double vie, une double personnalité. J'ai quelqu'un capable de tendresse avec une personne et j'ai quelqu'un capable de violence avec d'autres. Mais c'est sexuel. Voilà, encore une fois, j'ai cette personne-là qui souffre, qui pleure énormément. Encore une fois, on retrouve quelqu'un qui pleure et un couple, au fond, ça fait 2 fois. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre la mort, qui a vraiment pris une énorme perte de claque en découvrant son ou sa partenaire en pleine action avec quelqu'un. Par contre, je ressens profondément que cette personne-là ne connaît pas le pot au rose, c'est-à-dire que elle a fui en pensant que l'autre avait une liaison. C'est pas une liaison, enfin c'est pas spécialement
une liaison amoureuse. Non, cette personne ne sait pas le travers de son ex-partenaire, de son ou son ex-partenaire. Elle n'est pas au courant de ce trip sexuel particulier. Et ouais, on a mis un terme, on a coupé les ponts, on est parti. Et on a mis fin à une relation. Mais cette personne qui est vraiment dévastée ne comprend toujours pas. Et je pense qu'elle n'aura pas les réponses à ces questions. Elle ne l'aura jamais la vraie raison. Bon, j'ai quelqu'un qui est parti en courant, qui a fui toute explication, qui veut rien entendre, mais qui aime toujours l'autre, qui est dans la nostalgie. Ouais. On a mis fin avec l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie. C'était une énergie intense. C'était le partenaire ou la partenaire. J'ai une énergie plus forte masculine que féminine, mais ça peut être aussi une femme à énergie masculine. On a mis fin à l'homme de sa vie ou la personne importante de notre vie. C'est quelqu'un qui cherche des réponses, mais qui ne les trouvera pas. J'ai presque quelqu'un qui a été guidé là-haut pour voir une scène, vous voyez? Vous savez, des fois, quand on ne veut pas voir quelque chose et d'un coup, la vie, elle nous met en face du truc. Elle nous donne un signe, elle nous donne quelque chose et on tombe nez à nez dessus, mais c'est un peu ça. Là-haut, on a voulu qu'on sache la vérité. On a voulu qu'on voie. On a voulu qu'on voie qu'on allait dans la tromperie. La personne qui a une double vie aimerait réconforter la personne trompée en permanence, mais la porte est complètement fermée. Cette personne ne reviendra pas. Sur cette histoire, c'est quelqu'un qui aimait, qui était vraiment amoureux de son ou sa partenaire. Attention, c'est quelqu'un qui était animé par deux feux. Celui de l'amour et celui d'un démon, de quelque chose de plus démoniaque en lui, qui essayait de faire face mais qui n'y arrivait pas, qui a vraiment une addiction sexuelle lourde et violente. Il y a une notion de sadisme, hein. Il ne faut pas oublier. J'ai quelqu'un qui a regardé quelqu'un partir. On a regardé quelqu'un partir. On va tenter de retenir quelqu'un.
J'ai quelqu'un qui a une addiction à la chair, une addiction lourde. Je suis désolée, mais c'est très fort. La chair, c'est plus puissant la chair que l'amour là. C'est plus puissant le démon, le besoin, encore une fois, il y a une notion de toucher, il y a un vice caché chez la personne qui trompe. Il y a un vice très puissant caché. On est voyeur, c'est quelqu'un qui aime voir, qui aime posséder, qui aime soumettre. L'amour doit faire mal. Le sexe est une douleur. Faut faire mal. On veut ressentir quelque chose d'extrême. Et en même temps, à côté de ça, on vit une douceur avec quelqu'un qu'on essaye de reséduire. Moi, j'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Je le vois, on envoie des messages, on appelle, mais l'autre tourne la tête. L'autre, c'est définitif, je ne veux plus te voir. Sur cette personne qui cachait son jeu, là. Cette personne qui cachait son jeu. Bah tiens, sur cette personne qui cachait son jeu, la manipulation. Je peux pas faire mieux. Et oui, sur cette personne qui cachait son jeu, on a une personnalité manipulatrice. On avait un très grand manipulateur, une très grande manipulatrice. Quelqu'un qui a eu l'habitude, que ce soit dans ses relations passées ou autres, de mener les gens par le bout du nez. Quelqu'un qui a l'habitude de tirer les ficelles, de faire avaler tout et n'importe quoi à quelqu'un. Je prends quelqu'un d'autre, je laisse quelqu'un d'autre sur le côté. On prend les gens pour des pantins, des relations comme des pantins. On veut être maître du jeu. On est un dominant ou une dominante. On aime dominer son monde, dominer les gens. On aime que l'autre fasse ce que l'on désire. On est pro dans le mensonge. On mène une double vie. C'est quelqu'un qui jouissait beaucoup par le mensonge. J'ai quelqu'un qui était en union. C'est très clair. J'ai quelqu'un, regardez, je ne peux pas faire mieux, j'ai quelqu'un qui était dans une union et qui manipulait complètement son monde, son ou sa partenaire. Parce qu'on voyait quelqu'un pour son propre plaisir. Enfin, quelqu'un, il n'y a pas que quelqu'un. Moi, je ressens... et vous voyez, dans cette union, on avait confiance. L'ex-partenaire trompé avait tellement confiance en l'autre, ne voyait pas le manipulateur ou la manipulatrice et s'est reçu vraiment une énorme claque. D'où la douleur infligée. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne reconnaît pas son partenaire. On n'a pas... Peut-être même que cette personne a tombé sur une scène ultra choquante parce que je rappelle que c'est quelqu'un qui a pris un flagrant délit, son ou sa partenaire. Donc peut-être qu'il y a eu une scène choquante et qu'on ne comprend pas.
j'en ai trop. Dans cette carte qui est censée être bénéfique, je ne la ressens pas bénéfique. Je canalise au contraire. J'ai la personne qui a trompé, tente l'ouverture, tente de forcer une porte, tente à tout prix absolument à récupérer son ex-partenaire, mais ça ne fonctionnera pas. La porte est complètement fermée. Oui, j'ai quelqu'un qui a une révélation, jugement. J'ai quelqu'un qui a découvert une vérité qui fait mal. Et j'ai quelqu'un qui ne comprend pas parce que j'ai quelqu'un qui pensait vivre une très grande histoire d'amour. Et oui, on ne connaît jamais vraiment les gens avec qui on est. Certains cachent des choses. J'ai quelqu'un qui aimait tellement sa partenaire, son ou sa partenaire qui est prêt à pardonner. Presque on est au bord du pardon, mais cette personne ne reviendra pas. Je l'entends. Cette personne pourrait pardonner, mais ne le fera pas. J'ai quelqu'un qui prend du recul et qui a découvert que son ou sa partenaire ne lui était pas compatible finalement. Et c'est une énorme paire de claques. On n'a pas voulu y croire à ce manipulateur, cette manipulatrice. On s'aperçoit que l'homme ou la femme de sa vie, au final, ne nous était pas destiné, était totalement incompatible avec nous. Et ça fait mal. On va regarder un petit message. On va prendre un petit message là. Pour la personne qui est trompée, qui a été trompée par quelqu'un qui avait un trait violent, s'il vous plaît. Je décide de ne plus ressasser. Je me dirige vers le changement, me libérant ainsi des chaînes de mon passé. J'inspire profondément, visualisant une énergie bienveillante et purifiante entrer en moi, nettoyant tout sur son passage. Et en soufflant, je brise mes chaînes et retrouve ma liberté. Ne peut pas être plus clair. Cette personne ressasse, cette personne est constamment triste, cette personne est nostalgique, refait le film de l'histoire sans n'y rien comprendre à cette manipulation, cette incompatibilité qu'on a pris en pleine figure. Il faut arrêter de ressasser. Il faut se libérer des chaînes, exactement, du passé. Il faut avancer. Et le message est clair, ne jamais retourner en arrière. On ne retourne pas avec un manipulateur. Jamais. Ou une manipulatrice. Quelqu'un qui a été capable comme ça de vous faire ça, où vous pensiez vraiment connaître l'amour, et puis vous prendre un étage entier dans la figure en le découvrant. Et puis bon, en plus, je rappelle que la personne en question ne connaît pas le type de violence. Du coup, ne connaît absolument rien de son partenaire ou de son ex-partenaire. On n'a eu qu'un petit morceau. Mais la vie, là-haut, a voulu, l'au-delà a voulu lui montrer vite
l'illusion. Il y a des gens qui passent une vie entière dans l'illusion, sans savoir. Cette personne a su, cette personne est blessée, mais cette personne va guérir, va tourner la page. De toute façon, il le faut. Ne surtout pas pardonner là dans cette histoire, hein. C'est une histoire sale. Et comme en plus cette personne n'est pas au courant du délire qu'il y a derrière, il vaut mieux partir en courant. Les gens qui ont des addictions lourdes comme ça, fuir. On a été capable de mentir pendant tant de temps, fuir. Et ne pas se retourner. C'est ce qu'on vous dit. Bon ben voilà, je vous embrasse et à très vite.